les horoscopes pour le mois de juillet pour les natifs de la Balance et des ascendants Balance. Je commence avec un tour d'horizon des énergies et je terminerai l'enregistrement avec les dates précises pour ceux que ça intéresse, ce qui permet à ceux qui sont moins intéressés par le détail de s'arrêter après cette première partie. Alors en début de mois, on a encore le soleil dans le signe du Cancer qui vient mettre l'accent sur votre axe 10-4, c'est-à-dire tout ce qui concerne à la fois la famille, votre vie professionnelle, la vie dans l'entreprise et le foyer, la famille. Il y a peut-être des difficultés que vous avez vécues au mois de juin concernant ces deux tendances. Donc aussi bien au sein de la famille que concernant peut-être un bien immobilier ou concernant encore une fois votre travail dans l'entreprise ou pour ceux qui travaillent chez eux, le travail chez eux. Vous avez pu avoir éventuellement des discussions avec des supérieurs hiérarchiques qui ont pu faire blocage, qui vous ont amené à vous questionner sur l'envie de rester dans cette entreprise. Pour d'autres, c'est un moment où vous pouvez être en train de négocier la fin d'un contrat, où vous avez pu déjà commencer à en parler, donc pour un changement d'entreprise, sans qu'il y ait forcément de problème particulier, mais parce que tout simplement vous pensez que c'est le moment pour changer de lieu de travail, pour faire de nouvelles expériences. Pour d'autres encore, ça va être le moment de réfléchir à la retraite et de préparer cette retraite, de faire des papiers éventuellement. Donc c'est une période où il peut y avoir ce type de questions. Ce type de questions peut aussi concerner la famille en particulier et le foyer. Vous pouvez être à la recherche d'un lieu pour votre travail éventuellement et vous êtes peut-être en train de subir certains délais, vous n'avez pas trouvé tout de suite. Pour d'autres, ça peut être aussi des questions qui concernent un bien immobilier et la famille, avec éventuellement des questions d'héritage, peut-être des travaux à prévoir dans ce bien immobilier. Pour d'autres encore, ça va être des discussions au sein de la famille au sujet de ce que l'on fait de cet héritage, avec peut-être des malentendus, des désaccords pour gérer ces biens. Il peut y avoir aussi des personnes de votre famille avec lesquelles vous êtes en froid depuis quelque temps. Il y a pu avoir une dispute, quelque chose qui vous a éloigné d'un membre de la famille et qui peut vous poser quelques morosité, vous pouvez vous sentir un peu déprimé parce que vous vous sentez seul. Il peut y avoir un sentiment de solitude comme ça, surtout en ce début de mois de juillet, fin juin, début juillet. En même temps, l'accent est mis sur cette maison 10 avec le soleil et donc sur votre vie professionnelle. Et il y a certainement un moyen de la faire évoluer, cette vie sociale, professionnelle. Vous avez quand même des atouts, des cartes en main pour la faire évoluer, puisque le soleil, tout au cours de son transit en Cancer, va former de beaux aspects à Jupiter et à Neptune. Donc il y a quand même la possibilité pour vous de vous épanouir socialement, même si c'est pas à l'intérieur de la famille, c'est finalement à l'intérieur de la famille que ça bloque le plus, que ça pose le plus de problèmes, ou à l'intérieur de l'entreprise pour d'autres. Mais socialement, il y a quand même la possibilité ici de voyager, par exemple, de voir du monde, de sortir, de vous faire du bien, de trouver des personnes aussi qui comprennent votre situation, avec lesquelles vous pouvez discuter. Et donc, vous n'êtes pas dans un isolement total, bien au contraire, puisque on a aussi Vénus en début de mois jusqu'au 10
qui est dans votre secteur 11, dans le signe du lion. Donc il va vraiment favoriser les projets avec les amis, qui va vous permettre de voir du monde, de faire des sorties culturelles, de faire des projets intéressants pour justement vous changer les idées. Et on a aussi Mercure dans ce signe du lion qui lui aussi permet de voir du monde, de discuter, donc de trouver des gens qui sont à votre écoute, qui peuvent discuter avec vous. Pour certains, les problèmes peuvent venir même de vos enfants. Vous pouvez avoir, soit vous êtes éloigné d'un enfant, et pour d'autres, c'est un enfant, par exemple, qui vous en veut, avec qui vous avez eu une dispute. D'ailleurs, cette dispute, elle peut toucher aussi la vie matérielle. Il peut y avoir un désaccord, comme je le disais au début, concernant notamment un héritage. Hein. Il peut y avoir une forme de, peut-être pas de colère, mais en tout cas, les problèmes qui vous confrontent à votre famille peuvent passer par les questions matérielles, même si les problèmes sont en vérité des problèmes de fond qui ne concernent pas la vie matérielle. C'est-à-dire qu'on va utiliser des prétextes, ça va être des prétextes, et ces prétextes peuvent justement concerner l'argent, les héritages, la manière dont on utilise certains biens, voilà, on peut vous faire des reproches, mais en même temps, le fond de l'histoire, le fond de la question n'est pas celui-là, il est autre, et c'est un petit peu ce que vous allez essayer de comprendre, c'est finalement quelle est votre responsabilité réelle dans ces problèmes familiaux. En tout cas, c'est important de les comprendre parce que vous pouvez vous sentir un peu insécurisé ce mois-ci, notamment concernant la famille, puisqu'on a quand même Saturne et Pluton dans votre secteur 4 qui donnent de lourdes responsabilités dans la vie familiale. Alors pour certains, ça va être vous êtes amené à garder vos enfants ou petits-enfants, etc. Et donc vous avez beaucoup à assumer et vous n'avez pas toujours le temps de vous faire du bien. Et justement, là, Mercure et Vénus dans votre secteur 11 en Lion en début de mois, pour Vénus en tout cas jusqu'au 10 juillet, vous permet déjà et va vous permettre encore de sortir, de voir du monde et d'essayer un petit peu de développer votre vie sociale et de ne pas trop vous concentrer sur ces problèmes familiaux qui peuvent être assez lourds à gérer, hein, encore une fois, hein, qu'il s'agisse d'héritage, de déménagement, de travaux à la maison, de nouvelles responsabilités parce que vous êtes parents ou grands-parents, certaines transformations peut-être qui ont lieu aussi dans votre vie familiale récemment. Il y a pu avoir des pertes, je pense, dans l'année passée, des pertes qui ont un peu bouleversé la famille finalement, des malheurs, de la tristesse au sein de la famille qui ont pu vraiment vous affecter, et pas seulement vous, mais toute la structure familiale. C'est un petit peu comme si toute la structure familiale en fait était branlante ici et que vous ayez du mal à refaire surface. Il y a quand même un fond extrêmement noir et il est vraiment important que vous essayiez en fait de sortir peut-être d'une forme de solitude que vous vous imposez, qui n'est peut-être pas réelle mais que vous avez tendance à vous imposer, ou d'intériorité un peu morose, pas forcément constructive, et qui vous amène à poser des limites, à être comme dans une attitude défensive avec les autres, parce que vous avez peur, parce que vous avez peut-être justement été touché très fortement sur le plan émotionnel depuis un an. Et de toute façon, le signe de la balance, ça fait déjà un moment que vous êtes touché hein, par des transits compliqués quand même, qui bouleversent. Et donc voilà, là, on est peut-être à arriver à un moment où on a tendance à être plus dans l'autoprotection
et peut-être que cette manière de vous protéger, de poser des limites, de la distance avec les autres, peut être perçue parfois comme de la froideur, même quand c'est pas le cas. Donc il faudra faire attention à ça, puisque vous avez quand même cette possibilité en début du mois de juillet de vous ouvrir, d'aller plus vers les autres. Il y a certainement des projets qui vont vous être proposés, parce que vous allez avoir Mercure dans ce signe du Lion, dans votre secteur 11, qui va rétrograder jusqu'au mois d'août. Et donc, ça veut dire que là, vous avez peut-être eu des propositions de la part de certains amis. Ça peut être des propositions de voyage, ça peut être des propositions d'apprentissage, ça peut être des propositions qui concernent des sorties tout simplement, hein, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a un projet quand même un peu plus important que juste des sorties, même s'il y a aussi des sorties. Il y a certainement un projet plus important qu'on vous a posé quasiment sur un plateau, et sur lequel vous allez réfléchir pendant l'été. Vous allez peut-être essayer de vous renseigner, je sais pas, tout dépend, hein, si c'est un projet de voyage, bah, peut-être de passer à la bibliothèque, de trouver des informations sur l'endroit où vous devez voyager. Pour d'autres, ça va être de vous déplacer à certains endroits qui concernent le projet en question pour voir un petit peu ce qu'il en est, la faisabilité. Vous allez un peu réfléchir à tout l'aspect pratique finalement de ce projet. Et vous pouvez un peu vous sortir justement de ces idées noires en essayant de vous consacrer à autre chose qu'au passé, et qui a une tendance un petit peu à ressasser, je dirais, et à voir finalement le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Là, il y a quand même un fond de noirceur dont il faut se méfier, parce que, bon voilà, ça peut aller vite, hein, quand on reste focalisé comme ça sur des idées noires. On a tendance à stagner, à pas réussir à avancer. Et alors certes, on n'est pas dans une période de grande avancée, dans la mesure où depuis le 27 juin maintenant, Mars rétrograde. Et donc pendant la rétrogradation de Mars, on va dire que le côté actif, dynamique de Mars n'est pas ce qui va ressortir le plus. Là, on est plutôt dans un Mars intériorisé, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du mois d'août, vous êtes justement c'est plutôt un moment pour réfléchir à comment faire évoluer les choses. Dans vos relations aux enfants, dans vos relations avec vos amours aussi, hein, parce qu'on a aussi Mars est dans votre secteur 5, c'est certes le secteur des enfants, mais c'est aussi celui des relations amoureuses, des rencontres. Donc il y a pu avoir une espèce de frustration de ce côté-là, sur le plan affectif, dans la vie familiale, avec les enfants. Une forme de violence presque, je dirais, dans les relations. Alors parfois, elle a peut-être été seulement verbale, parfois c'est allé un peu plus loin. Et en tout cas, qui vous a poussé à cette intériorisation et à chercher peut-être vos responsabilités. Et alors certes, on a plutôt tendance à encourager à chercher sa propre responsabilité, mais il faut aussi faire parfois la part des choses. Il y a une part qui nous appartient, et dans une relation, on est deux, hein, il y a toujours la part de l'autre pour laquelle on ne peut rien faire. Donc s'il y a quelqu'un qui a décidé de rompre une relation, notamment dans votre alors peut-être vie amoureuse ou dans une situation familiale avec une personne de la famille, laissez les choses se faire pour l'instant. Surtout tant que Mars rétrograde, c'est pas le moment d'agir. Cherchez plutôt justement à aller vers cette indépendance. Et toutes ces planètes finalement dans votre secteur 11, qui est par analogie la maison 11 et la maison des Verseaux, donc celle justement de l'indépendance et de l'autonomie. Si on ajoute à ça le fait que Mars soit en Verseau, qu'il soit au carré d'Uranus, ne rabâchez pas, ne ressassez pas, et essayez plutôt maintenant, non pas d'agir, mais de trouver
quelle sera votre réponse. Essayez de faire des plans pour faire évoluer la situation plus tard. Essayez de voir, ou pas la situation forcément qui vous lie à l'autre personne, mais pour faire évoluer votre situation à vous, pour que vous vous sentiez mieux. Donc, vous allez essayer d'observer les choses sans trop mentaliser. Essayez aussi de trouver cette forme d'autonomie, de ne pas broyer du noir en vous sentant seul par exemple, mais plutôt en appréciant le fait de pouvoir être autonome et seul. C'est pas la même chose que se sentir seul et que d'avoir décidé d'avancer seul et de mettre en place comment cette vie autonome et indépendante peut se réaliser par la suite grâce à des projets, qui vont vous faire aller de l'avant et qui vont vous permettre de regarder, de voir autre chose, et en vous éloignant un certain temps de ces situations moroses, compliquées, pas toujours bien compréhensibles, vous trouverez sans doute à un moment donné des réponses aussi. Là, pour l'instant, dans la mesure où on n'est pas réellement dans l'action, des réponses, vous n'en aurez pas tout de suite. Vous pouvez commencer à avoir des idées de ce que vous allez pouvoir mettre en place pour vous changer les idées, pour aller vers autre chose, mais réellement poser des actions dans la situation compliquée, celle qui pose problème, ça pour l'instant, c'est pas le moment du tout. Il faut laisser l'autre réfléchir de son côté, faire son bout de chemin, vous faites le vôtre, et il y a, j'espère pour vous, surtout si c'est des relations qui touchent les enfants, vos enfants, etc., et qu'il y a eu des brouilles, qu'il y a un moment où vous vous retrouverez. Mais c'est pas le moment pour l'instant. Donc pour l'instant, essayez vraiment de vous concentrer sur ces projets parce qu'on vous a certainement fait des propositions intéressantes qui peuvent vous épanouir. On est quand même dans ce signe du lion, ça peut être des amis, ça peut être des personnes, peut-être un frère, une sœur avec qui vous entendez bien, voilà, ça peut être des personnes en tout cas importantes pour vous, ou des inconnus qui ont débarqué, qui vous ont fait des propositions, c'est possible aussi, et essayez de voir en fait ce qui vous est proposé, et n'hésitez pas à aller vers des réponses nouvelles, vers des champs nouveaux, à ouvrir votre horizon, vraiment, et à voir de nouvelles personnes si c'est possible. Après, à partir du 10 juillet, on a Jupiter qui aura terminé sa rétrogradation dans votre secteur 2, donc les questions matérielles, bon bah ça va un petit peu évoluer à partir de là. Si vous aviez des questions matérielles dont vous étiez en train de vous occuper depuis quelque temps, je pense qu'il va y avoir une évolution à partir du 10 juillet, doucement mais sûrement, et qui pourrait faire évoluer la situation d'ici la fin de l'automne. Et le 10 juillet, on a également Vénus qui entre dans le signe de la Vierge dans votre secteur 12. Et Vénus, c'est votre planète. Donc à partir du 10 juillet, elle est dans votre secteur 12. Donc faites attention encore une fois à ce que vous ne mentalisiez pas trop les situations, parce que vous risquez finalement d'essayer de vous poser des questions, de ressasser la situation dans les moindres détails. Vous allez essayer de revoir chaque détail, de voir là où vous avez agi, de quelle manière, etc. Alors certes, Vénus en Vierge s'y prête aussi, peut-être qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, mais c'est pas le meilleur moyen, cette espèce de contrôle et de maîtrise que vous risquez de rechercher en décortiquant la situation pour voir quel est le problème. C'est peut-être pas le meilleur moyen d'utiliser cette Vénus en maison 12, qui est plutôt une Vénus qui peut s'ouvrir, être utile aux autres, faire preuve d'empathie avec les autres, qui peut avoir envie de soigner, qui peut avoir envie d'aider, qui peut se relier avec les autres de manière agréable, je sais pas, en suivant des cours de yoga, de méditation, etc. Pas forcément dans la parole, ça peut être une espèce de, non pas de parole silencieuse, mais de communication silencieuse avec les autres.
Ça peut être aussi par le retrait aussi, hein, un petit moment, par l'envie de passer du temps dans des endroits un peu retirés, vous faire du bien. Euh, et puis, ce sera un meilleur moyen d'utiliser cette Vénus dans votre secteur 12, je pense. Donc faites attention à ça. Vénus fera de bons aspects aux autres planètes. Donc on n'est pas dans l'isolement du tout, hein. On peut se retirer avec un ami, avec une amie. On peut faire des choses de manière un peu plus intime avec d'autres personnes sans être non plus dans la foule et surtout éviter de ressasser. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire là pour ce mois de juillet, parce que c'est un peu le piège en fait, hein, que de tomber dans cette espèce de moulinet mental. Donc voilà globalement. Alors Vénus va à un moment donné former une opposition à Neptune, et Neptune est encore rétrograde. Donc en fait ce qui se passe, c'est que pendant la rétrogradation de Neptune, vous pouvez être dans une période un peu de désillusion. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tous les masques tombaient, comme si vous voyez sur à quel niveau vous aviez entretenu des illusions, et vous avez aussi cette tendance à être facilement déçu ou à vous sentir éloigné, abandonné, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention, puisqu'on le retrouve vraiment à tous les niveaux. Encore une fois, il n'y a pas de réelle solitude ici, donc si ça ne fonctionne pas à l'intérieur de la famille et que ça fonctionne mieux dans vos relations amicales, entretenez ces relations amicales pour l'instant et vous y verrez plus clair pour la suite. Alors maintenant, je passe aux dates pour ce mois de juillet. Là, je n'ai pas parlé des deux éclipses, je vais en dire un petit mot au cours des dates que je vais dérouler les unes après les autres. Alors le 5 juillet, on a le soleil dans le signe du Cancer qui forme un trigone à Jupiter. Donc ça, c'est un moment intéressant pour vous sur le plan des relations sociales et amicales, justement, cette journée du 5 juillet. C'est possible que vous puissiez sortir avec des amis, voir du monde, et que vous preniez du plaisir et que vous trouviez finalement un peu votre famille ailleurs, hein, à un autre niveau que dans la famille réelle, et que vous ayez voilà, des moments de vitalité, de joie avec les autres. Ça peut être aussi un moment intéressant sur le plan de la carrière. Il peut vous être fait une proposition, vous pouvez avoir peut-être une proposition de promotion. Pour d'autres, ça va être de l'argent que vous recevez qui vient je sais pas, d'une location par exemple. Ça peut être un moment, voilà, où si vous cherchiez un locataire, si vous avez un appartement à louer, où vous trouvez des personnes qui sont intéressées pour le louer. Ça peut être aussi une journée où sur le plan familial, justement, il peut y avoir une réunion et on discute argent ce jour-là, donc avec les autres. Mais il n'y a pas de difficulté particulière autour de cette journée-là, sauf qu'on a quand même Mercure en Lion qui fait une opposition à Mars, donc toujours faire attention là dans la relation, notamment soit qui concerne les enfants, alors ça peut être vos propres enfants ou les enfants de votre conjoint si vous êtes dans une famille recomposée. Il y a cette difficulté là quand même, hein, qui reste possible, et donc si vous parlez argent avec la famille, bon voilà, il y a peut-être un désaccord avec une personne, notamment avec les enfants, qui peut poser problème, ou un désaccord avec une autre personne, des cousins, etc. Enfin, des gens qui ne vous suivent pas et qui peuvent voilà, mettre leur grain de sel et qui viennent rendre la communication un peu compliquée, un peu tendue. Donc si vous réussissez, en général les balances sont assez diplomates, mais bon, elles savent aussi piquer de grosses colères, hein. Donc essayez de voir s'il est possible peut-être d'être plus dans la discussion, quitte à ce que cette discussion soit un peu vive, plutôt que dans la dispute qui ne fera pas avancer les choses. Et donc Jupiter éventuellement pourrait arrondir un peu les angles ici.
Le 8 juillet, on a le Soleil en Cancer qui forme un trigone à Neptune dans votre secteur 6. Donc là, globalement, en fait, ça nous donne un trigone d'eau entre Soleil, Jupiter et Neptune qui peut être intéressante surtout dans votre vie professionnelle, hein, je dirais votre vie professionnelle et matérielle, qui se passe ici, en tout cas avec cet aspect, plutôt dans le calme, où il y a au moins un secteur où ça fonctionne. Le 8 juillet, on a le Soleil, non ça je viens de vous le dire, donc après le 9, c'est Mercure en Lion qui forme un carré à Jupiter. Donc là encore, hein, des discussions possibles concernant les héritages, les questions matérielles en général, avec les frères et sœurs, avec les enfants, ça peut coincer, il peut y avoir des discussions qui sont excessives, où tout le monde s'emporte, il peut y avoir des personnes qui vous mentent, qui sont pas fiables, qui essayent de vous arnaquer. Vous pouvez, attention, vous pouvez faire aussi des erreurs par rapport à des choses que vous aviez énoncées et que vous aviez prévues, donc faites attention si vous devez calculer quelque chose. Attention aussi peut-être sur le plan médical, finalement vous pouvez finir par vous faire du mal à force de rester dans cette situation. Donc évitez les excès, évitez finalement de vous rouler dans cette bouffe familiale du moment parce que c'est vraiment désagréable finalement pour vous. Ça vous empêche réellement de trouver un équilibre en ce moment, hein. Le 10 juillet, on a Vénus qui entre en Vierge. Donc je vous le disais tout à l'heure, hein, dans votre secteur 12, donc qui va être profitable à tout ce qui est serviabilité, se rendre utile, vous faire du bien aux autres, être avec des personnes avec qui vous êtes dans la douceur. Entourez-vous de douceur si possible à partir du 10 juillet, en général évidemment, mais en particulier à ce moment-là. Il y a tellement de rudesse là avec ce Saturne et ce Pluton dans votre secteur 4 et ce Mars en 5, notamment dans les relations familiales, que si vous pouvez vous entourer de personnes, d'amis un peu plus compréhensifs, ou cives, ce sont des filles avec lesquelles vous pouvez partager des moments voilà, simples et plus ronds, j'ai envie de dire, plus doux, faites-le, ça vous fera énormément de bien. Et pareil, si vous avez la possibilité d'aller dans la nature, de faire des choses extrêmement simples en fait. Le 12 juillet, vous avez Vénus en Vierge qui va former un trigone à Uranus. Donc c'est une bonne journée d'un point de vue... et vous pouvez par exemple percevoir une petite somme d'argent autour de cette journée-là. Ça peut être une journée sympa aussi pour faire des rencontres. Une nouvelle rencontre, ça peut être une journée extrêmement intéressante. Alors complètement inattendue certainement cette rencontre. Pas forcément une rencontre affective, hein, ça peut être une rencontre amicale. Vous passez du temps avec des amis dans une maison de campagne et l'ami d'un ami, etc. est là et bon voilà, il y a bonne entente. Donc une bonne journée pour des relations amicales, pour éventuellement aussi une rencontre amoureuse, hein, ça peut aussi être une rencontre amoureuse, pour se libérer en douceur, là encore une fois, pour essayer de se faire du bien et sortir de tout ce qui est contrainte surtout, pour trouver le moyen de vous sentir libre, trouver des situations dans lesquelles vous vous sentez libre, léger, et où vous rencontrez du monde et si possible de nouvelles personnes, des personnes qui n'ont rien à voir avec toutes ces histoires familiales, qui ne vont pas vous en parler, qui vous permettent voilà, de souffler, de respirer, d'oxygéner votre esprit. Le 12 juillet, on a le Soleil en Cancer qui forme une opposition à Pluton. Donc on revient dans ces questions familiales, on retombe là-dessus avec des questions de rapport de force, avec des personnes qui essaient de vous contrôler, de vous manipuler, à moins que ce soit vous, hein, c'est souvent à double sens,
avec une forme d'entêtement dans les relations, donc vous vous sentez bloqué, vous avez l'impression que rien n'avance, que vous ne pouvez pas finalement tomber sur une entente. Vous pouvez avoir l'impression que certaines personnes vous cachent des choses aussi, hein, qui se trament quelque chose dont vous n'êtes pas au courant. Donc encore peut-être un sentiment d'exclusion d'une certaine manière, d'être exclu de la fête ou de ne pas... ou d'être mis sur le banc pendant qu'on essaie de faire son petit marché de son côté, et puis après vous allez vous demander ce qui s'est passé. Donc faites attention quand même. Bon, pour d'autres, c'est pas toujours comme ça que c'est vécu, hein. Pour d'autres, ça peut être aussi un moyen un petit peu se revivifier, de rentrer en contact avec une forme de force intérieure qui vous permet de rebondir, hein. Pour certains, ça va être ce cas. Mais attention quand même, parce que c'est beaucoup plus rare. On est plutôt dans des relations de rapport de force avec cet aspect. Alors le 13 juillet, on a l'éclipse partielle de nouvelle lune en Cancer qui aura lieu dans votre secteur 10, qui va donc raviver, hein. Alors on vous parle depuis tout à l'heure, je vous parle de vous oxygéner l'esprit, mais paf, là, voilà, l'éclipse vient remettre une couche sur cette problématique familiale, foyer, héritage, etc. Toutes ces questions-là, hein. Ça peut être aussi au sein de l'entreprise, surtout pour ceux qui travaillent dans des entreprises familiales. Donc là, pour eux, ça peut vraiment toucher la vie professionnelle. Donc, on parlera de cette éclipse quand je ferai l'enregistrement des éclipses du mois de juillet, les deux qui ont eu lieu à juillet et celle d'août, hein, parce qu'on va avoir 3 éclipses là, hein, donc on n'a pas fini de changer de route et de circuler comme des serpents, à prendre une direction et une autre sans arrêt. Voilà, à peine on va passer à une espèce de nouvelle énergie, qu'on va être poussé vers une autre. Enfin, ça va être assez quand même compliqué, hein. C'est pas un été de tout repos pour tout le monde. Je m'en rends compte avec les mails que je reçois. Là, j'ai jamais reçu autant de mails de chacun qui traverse comme ça ces types de difficultés, de retrait, de rupture, mais on ne sait pas qui a rompu, etc. C'est une période assez compliquée quand même à vivre, et je dirais que les éclipses qui arrivent ne sont pas faites pour arranger les choses. Et en même temps, sur le moment, il y a un petit côté où on est complètement bousculé, et en même temps, voilà, c'est aussi un moyen, souvent, pour nous remettre un petit peu sur la bonne voie, quoi. Donc ces secousses, si on y fait attention, si on les écoute, si on regarde là où elles nous mènent, ce que les éclipses cherchent à éclipser nos vies aussi, sans qu'on essaye de résister, c'est très important de ne pas être dans la résistance en ce moment. Vraiment, encore une fois, je le répète à chaque fois dans les vidéos, le carré Mars-Uranus, ne résistez pas aux changements qui surviennent. Laissez-les advenir. Vous verrez ça plus tard, au mois de septembre. S'il y a possibilité de faire évoluer la situation, la relation, quelle qu'elle soit, familiale, amoureuse, etc., c'est pas tout de suite. Là, pour tout de suite, ce qu'il faut, c'est accepter la séparation, accepter la rupture, accepter de faire autrement, de ne pas être dans le connu. C'est vraiment très important. Et plus vous allez épouser cette indépendance et cette autonomie à laquelle nous convie ce carré de Mars et Uranus, et moins finalement vous serez bousculé, moins vous serez surpris. Alors bien sûr, ça arrive de manière surprenante, ça arrive rapidement. Mars c'est une planète de rapidité, Uranus est une planète de rapidité, donc quand elles sont en carré de cette manière-là, les choses arrivent brutalement, brusquement, ça tombe dessus, c'est-à-dire que la veille, on était fou amoureux, on était persuadé d'être fou amoureux, et le lendemain, hop, l'autre rompt. C'est comme ça, c'est parce qu'on l'avait peut-être pas senti, il y avait certainement quelque chose de latent dans la situation. Pareil pour toute rupture, quelle qu'elle soit, les ruptures amoureuses, les ruptures de contrat, hein, ça va dépendre de chaque signe, mais en tout cas, et surtout de votre thème personnel, mais ne résistez pas. Alors je sais que c'est facile à dire, mais vraiment, moins vous résistez à ces ruptures, et plus vous avez la possibilité de voir ce que la porte finalement entrouverte ou l'espace vide vous offre comme nouvelle possibilité.
Et ça peut être fabuleux ce qui arrive derrière. De toute façon, à un moment donné, on ne peut pas être dans le contrôle absolu, on ne peut pas retenir les personnes contre leur gré, c'est pas possible. Une relation, c'est à deux, donc il y en a un qui décide de la quitter. On peut essayer de travailler ensemble, surtout si la relation est stable, est déjà là, etc. On peut faire un petit effort, mais on ne peut pas retenir l'autre contre son gré. On ne peut pas, pareil, retenir un travail contre son gré, etc. Il y a un moment où s'il y a rupture, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre pour vous derrière. Et si vous continuez à regarder dans le rétroviseur, ce qui se passe, c'est qu'il y a des accidents, voilà, parce que j'ai jamais vu autant d'accidentés qu'en ce moment. Ça va des petits accidents, les gens qui se cassent la cheville, ceux qui ont de véritables accidents beaucoup plus difficiles, des accidents de voiture, etc. Donc faites attention, regardez devant. Regardez aujourd'hui, même pas forcément le futur, mais regardez aujourd'hui et ne regardez pas dans le rétro. C'est souvent vrai, mais encore plus en ce moment. Cet aspect vraiment nous pousse à être là, présent, attentif et attentif dans nos intentions aussi, dans les intentions qu'on pose. Faites très attention aux intentions que vous posez en ce moment. C'est pour ça que, comme le carré Mars-Uranus a tendance à nous rendre très nerveux, très explosifs, alors peut-être que tout ça est un peu plus rentré avec la rétrogradation de Mars, peut-être moins exprimé, mais bon, la nervosité intérieure est peut-être encore plus nocive que la nervosité quand elle est exprimée, que la colère véritablement exprimée. Donc faites attention aux mots que vous dites, aux actes que vous posez. Vous pouvez blesser aussi les autres, hein. C'est pas seulement qu'on peut être blessé, mais on peut aussi blesser les autres. Donc l'indépendance, oui, mais sans non plus détruire la vie des autres. Ça, c'est vraiment une période où il faut faire attention à tout ça. Donc l'éclipse de la nouvelle lune, pour vous, elle va mettre l'accent justement sur ces questions familiales qui sont compliquées, mais j'en reparlerai pour chaque signe vraiment en détail dans une autre vidéo. Le 14 juillet, on a un trigone entre Vénus et Saturne. Alors ça, c'est intéressant parce que Vénus, c'est votre planète. Donc un trigone entre Vénus et Saturne. Si vous avez fait une rencontre récemment, vous pouvez commencer un petit peu à aller plus loin dans cette rencontre, à franchir un petit pas, l'un après l'autre, hein, tranquillement. C'est une journée où vous allez être beaucoup plus stable au niveau des émotions, au niveau de vos sentiments. Pour certains, ça sera le moment peut-être de prendre un engagement sur le plan affectif. Pour d'autres, ça peut être aussi des décisions qui sont prises au sujet de la famille ou d'un bien immobilier aussi. Donc une journée voilà, qui est plutôt posée. Ensuite, on a le 22 juillet, Vénus en Vierge qui forme un trigone à Jupiter. Et le 24 juillet, on a Vénus qui est aussi opposée à Neptune. Je les prends souvent ensemble, ces transits, parce que Jupiter et Neptune sont sur des degrés assez proches. Donc, on peut les voir ensemble. Donc là, attention aux déceptions, attention aux sentiments d'auto-indulgence, hein, par exemple. Alors là, on peut tomber vraiment dans l'auto-indulgence, avoir l'impression d'être abandonné des autres, d'être seul au monde, d'être incompris, etc. Pourtant, vous avez des personnes autour de vous avec lesquelles vous pouvez parler. Vous avez une vie sociale, vous avez des personnes avec qui vous pouvez partager. Soyez généreux ce jour-là avec les autres, avec ceux avec qui vous êtes bien. N'ayez pas peur aussi de donner, hein, de faire attention aux autres, parce que à force de vous concentrer sur vos propres problématiques, ce qui risque de se passer pour vous dans cette période qui est extrêmement intériorisée, c'est de ne pas vous rendre compte que vous donnez très peu. Vous pouvez avoir cette tendance, surtout que Vénus sera en Vierge, à ne pas, et surtout dans votre secteur 12, ne pas toujours être conscient que vous aussi, vous donnez pas forcément beaucoup d'attention aux autres. C'est pourquoi cette Vénus en Vierge, c'est bien de la cultiver dans le sens d'une ouverture, de la générosité, de l'entraide, etc. Donc attention à l'auto-indulgence, attention aux illusions et désillusions et aux déceptions aussi, hein, il peut y en avoir. Mais bon, voilà, s'il y en a une, vous passez votre chemin, vous laissez ça derrière vous.
Donc soyez juste attentifs à bien voir les choses. Je pense que comme Neptune est rétrograde, je pense pas que vous soyez très sujet aux illusions en ce moment particulièrement. Je pense qu'au contraire, vous êtes beaucoup plus conscient, que vous voyez même à la limite l'illusion poindre et que vous êtes tout de suite capable de la nommer et de passer par-dessus, de ne pas insister, de ne pas vous plonger complètement dans cette illusion. Ensuite, le 22 juillet, on a le soleil qui entre en Lion, dans votre secteur 11, qui va à son tour éclairer le secteur des projets, des amitiés, qui va vraiment mettre plein phare là-dessus. En plus, le signe du Lion, il est vraiment en bon aspect, il s'entend bien avec le signe de la Balance. Donc, hormis le fait qu'il passe à un moment donné face à Mars et au carré d'Uranus, donc en début de course, donc surtout en cette fin de mois, hein, je dirais, quand il va entrer en Lion, hein, dans ce premier décan du Lion, ça peut être un peu compliqué, hein, là aussi un peu tendu, on continue à être un peu dans les tensions, dans le côté explosif, querelleur, rebelle, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'affirmer sans s'opposer aux autres, et donc facilement on tombe dans le conflit, dans la dispute, etc. Vous n'êtes pas dans le compromis, hein, c'est pas le meilleur de la balance là au mois de juillet, hein, alors que d'habitude... vous êtes plus dans la douceur, l'entente, le compromis, l'écoute, etc., l'échange et le partage. Là, vous êtes tellement sur vos questions personnelles que vous oubliez peut-être un petit peu ce qui se passe autour de vous. Et justement, là, le soleil en rentrant dans le signe du Lion, alors bien que ces premiers pas soient un petit peu tumultueux et qu'il peut y avoir encore des petites problématiques, notamment avec les enfants, je dirais, et les relations amoureuses. Donc là, ça peut être tendu, conflictuel, en forme de rupture, encore une fois. Donc ça veut dire que vous êtes encore sur cette relation qui pose problème et dont on parle depuis tout à l'heure, dont il faut absolument pas s'éloigner dans le sens de la fuir, hein, absolument pas, mais vous consacrer à autre chose, tout simplement. Faire évoluer votre vie à vous et laisser pour l'instant de côté quelque chose qui ne peut pas être résolu. Donc ce soleil va vous encourager vers cette autonomie, cette indépendance, ces relations amicales entre autres. Et surtout à la fin du mois, à partir du mois d'août, ça sera beaucoup plus simple justement de vous consacrer à ces projets avec plus de sérénité, je dirais, parce qu'à la fin du mois, c'est quand même encore un petit peu tendu pour vous. Mais en même temps, ça bouge. Voilà, ça bouge. Donc, il y a peut-être des actions, enfin des décisions, je veux dire, qui sont prises à ce moment-là. C'est peut-être vous hein, qui décidez de tourner la page, de passer à autre chose, pourquoi pas. Et donc, il y a une forme de dynamisme comme ça, de rapidité, de décision qui vous fait dire, bon, bah voilà, allez, maintenant, à quoi bon, je passe à autre chose, c'est trop compliqué. Alors, j'en doute quand même dans la mesure où Mercure rétrograde à partir du 26 juillet, dans le signe du Lion et donc va repasser au carré, peut-être pas au carré d'Uranus, mais en tout cas à l'opposition de Mars certainement, au carré de Jupiter c'est sûr. Donc il y aura certainement encore hein, cette problématique hein, qui sera là, mais ça bouge quand même, hein, ça évolue, donc là plein feu et sur vos projets, vos relations amicales. Prenez du bon temps, faites-vous du bien, sortez, allez dans des sites, enfin sur des sites culturels, si vous pouvez voyager, vous pouvez faire des voyages avec des amis, ça peut être des sorties, mais aussi des voyages, aller à des concerts, des spectacles, etc. Ça vous fera vraiment du bien. Donc le 27 juillet, évidemment, le soleil est opposé à Mars, et là, on a toujours un peu cette nervosité, cette... qui peut même parfois, je l'ai dit pour les autres signes, se transformer même presque sur le plan physique en inflammation, en brûlure, etc. On est vraiment dans le feu ici. Hein. Je termine, alors non, il y a encore la pleine lune, donc la prochaine éclipse qui sera une pleine lune en Verseau. Alors dans votre secteur 5-11, on en reparlera en détail, hein, ça sera le 27 juillet.
Donc éclipse de lune totale, extrêmement forte, puisque la lune sera conjointe à Mars. De toute façon, les deux éclipses qui arrivent sont des éclipses extrêmement tranchées, puisque lune, ce sera la nouvelle lune en opposition à Pluton. Donc voilà, extrêmement radical, je dirais, de même que la pleine lune de la fin du mois, avec une opposition Soleil-Lune et Lune conjointe à Mars. Donc là, on est encore dans une énergie forte et radicale. Donc apparemment, on a besoin de véritables secousses en ce moment, de véritables boosts, pour presser presque ces transformations qui s'imposent. Donc soyez à l'écoute, et puis je vous dis, je ferai des vidéos à ce moment-là. Et donc le mois se termine sur le 28 juillet avec un trigone de Vénus dans le signe de la Vierge à Pluton, qui peut permettre de faire des rencontres, qui à mon avis va surtout encore mettre en avant les questions matérielles qui sont qui touchent en fait la problématique familiale, ou il peut y avoir aussi des transformations dans la famille, peut-être une discussion qui permet de faire évoluer la situation, pourquoi pas. Ça peut être une journée où Vénus étant votre planète maîtresse, où vous allez faire preuve d'un grand magnétisme, vous allez attirer les gens à vous, vous allez même ressentir des attirances avec certaines personnes, vous allez même ressentir une forme de pouvoir en vous, de sensation de contrôle qui peut peut-être vous faire du bien, et qui peut peut-être vous permettre de sortir de cet état, je dirais un petit peu d'auto-indulgence, mais qui est là parce que la situation est difficile. Donc vous avez cette tendance-là parce que la situation est quand même difficile en ce moment pour vous. Voilà pour le mois de juillet pour les natifs de la Balance et ascendant Balance. Je vous retrouve très bientôt pour les éclipses de juillet et d'août, et pour les horoscopes du mois d'août un peu plus tard évidemment aussi. Au revoir, à bientôt.